pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il a montré, pour ses directives. Merci Saint-Esprit. Merci de continuer à nous aimer. Merci de continuer à nous aider. Et merci parce que tu continues à nous garantir la vie. Merci pour cette soirée. Maintenant, après que nous avons senti ta présence, nous voulons t'écouter maintenant. Parle-nous. Touche ton cœur. Utilise ces canaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le roi. Acclamons le roi. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite que nous les célébrions. Il est le Dieu de tout esprit. Nous l'aimons tellement. Et il sait que nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons, il continuera à nous aimer. La Bible dit, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Jésus nous aime tellement. Et personne ne t'aimera plus que Jésus. Dans ta famille, dans les quartiers, dans les pays, personne ne t'aimera plus que Jésus. Même la femme ou les maris n'aiment pas l'autre plus que Jésus. Au jour de la mort, on enterre que celui qui est mort. Les vivants s'en aillent pour continuer leur vie. Et il n'y a que Jésus qui peut suivre Lazare même jusqu'à dans la mort. Nous avons raison de l'aimer et de l'acclamer encore et encore. Parce qu'il le mérite, il le mérite, il le mérite. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour la soirée. Le Seigneur m'a fait grâce de me désactiver aux apparences. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses parce qu'il y a des gens. J'aime faire les choses parce qu'il y a Dieu. Alors parce que Dieu est là, je suis dans la joie. Et que Dieu bénisse le prophète Samuel. Et bénisse tous ceux qui sont venus ce soir. Certains ont eu peur de la pluie. Et malheureusement, il n'y a pas eu la pluie. Mais toi, tu es venu. Alors parce que tu es venu, que Dieu te récompense cette fidélité. Que cette fidélité soit récompensée au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout le monde ce soir. J'étais ici le mercredi et nous avions partagé les thèmes parlant de la prière. Nous avons compris les types de prières. Mais ce soir, on va partager une pensée de l'Éternel qui est très importante pour l'Église. À la fois pour l'Église corps du Christ, mais aussi pour l'assemblée locale. Romains chapitre 15, le verset 1 à 3. Romains 15, 1 à 3. La Bible dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. C'est-à-dire que chacun fasse du bien à l'autre pour que l'autre soit construit. Car Christ ne s'est point compris en lui-même. Mais c'est donc qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi.
Matthieu chapitre 10, le verset 16. La Bible dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus sait qu'il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Mais la partie qui m'intéresse, c'est là où il dit soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Retenez prudents comme les serpents. Le troisième verset, c'est dans Job, le chapitre 34. Le verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Éliou reprit et dit sage, les hommes sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles, comme les palais savourent les aliments. La partie qui m'intéresse est celle-ci. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Choisissons ce qui est juste. Et voyons entre nous ce qui est bon. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est-il les choses qui découragent les habiles et qui arrêtent la croissance des novices. Les choses qui découragent les habiles, c'est-à-dire les comportements qui découragent les hommes forts. Et ce même comportement, en décourageant les hommes forts, ça arrête la croissance de ceux qui sont faits. Alors, nous allons apprendre ces choses-là. Les choses qui peuvent décourager ceux qui avancent et qui peuvent arrêter la croissance de ceux qui devraient croître. Mais frère, c'est quoi décourager? Décourager, c'est rendre quelqu'un sans courage, sans énergie, ni envie d'action. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres personnes qui, lorsqu'ils entreprennent une chose, lorsqu'ils entreprennent un service, ils commencent avec de l'habileté, avec du courage, avec de la force. Mais au fur et à mesure que la personne continue, il y a certaines choses qui peuvent concourir dans la vie de la personne et qui vont arrêter l'énergie qui a la personne. Et certains parmi nous avaient été découragés à cause d'un certain comportement pendant qu'ils étaient habiles dans cette domaine. Vous avez commencé quelque chose avec de l'énergie. Mais à cause de certaines choses, à cause de certaines réalités, tu t'es découragé directement. Lorsqu'on parle de la Bible, nous sommes en train de parler de la personne qui exécute quelque chose avec adresse, avec compétence. C'est-à-dire c'est la personne qui sait ce qu'il fait. Et quand il sait, il fait ce qu'il sait, il le fait tellement bien. Il a du courage dans l'exercice de son talent. Lorsqu'il se met à travailler, il se donne à fond. Même quand il est faible, vous ne ressentirez pas sa faiblesse. Parce que quand il fait ce qu'il aime, il le fait avec son amour. Dans l'intelligence émotionnelle, dans le cours du management consort, on dit ceci. Les hommes capables de grands managers
Il va nous donner les top de la forme qu'il a. C'est-à-dire qu'il peut vous donner les 100% de ses 30%. Même quand il est malade, il est énergétique. Et de quelle personne? Il n'y a pas vraiment de choses qui l'air décourageantes. Même malheureusement, dans les assemblées, très souvent les choses qui arrêtent ou qui découragent les habiles avec la croissance des novices. Un novice, c'est qui? C'est la personne qui aborde une chose dont elle n'a pas de l'expérience. C'est la personne qui commence à peine une chose. C'est la personne qui n'a pas la maîtrise dans ce qu'il fait. On peut peut-être l'appeler un profane. Une personne qui n'a pas la maîtrise du domaine. Et qui a besoin d'apprendre. Nous allons partager les 3 focus de cet enseignement. Premièrement, c'est de nous démontrer à combien une œuvre réalisée par des faibles unis une œuvre réalisée par des personnes faibles mais qui sont unies peut être forte et même durable plus qu'une œuvre réalisée par des formes désunis ou qui ne sont pas unis. Lorsque vous faites une assemblée de personnes faibles mais qui sont unies, vous pouvez créer une force que les formes séparées ne pourront jamais créer. C'est pourquoi Jésus savait qu'il a envoyé ses disciples comme des brebis au milieu des loups. C'est pourquoi il les a recommandés d'être unis dans l'amour. Pourquoi? Parce que la mission de l'église était entre les mains de Jésus. Ésaïe 53:10. La Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Il a été brisé pour nos souffrances. Mais j'aime là où on dit l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et non brisé, mais dans les mains duquel on pouvait faire prospérer l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui que je vous parle, Jésus n'est pas là. Il est monté au ciel. Alors quelle est la forme de l'église? L'église ne devrait pas rester stérile. C'est pourquoi Jésus a donné l'église à ses disciples. Je veux dire, il a laissé la gestion de l'église à ses disciples. Mais ces disciples-là, ce sont des personnes à qui il a dit vous êtes des brebis au milieu des loups. Mais malgré qu'ils ont été les brebis au milieu des loups, l'œuvre de l'Éternel continue à prospérer. Parce que ce sont des brebis mais unis. Ce sont des brebis unis. C'est ce que la Bible dit dans Timothée chapitre 19. La Bible dit ceci. Et les solides fondements de Dieu demeurent encore. Mais entre les mains des gens qui sont faibles, mais qui sont unis. Lorsqu'on fait même une petite église, c'est aussi une petite famille. Vous avez de l'unité. Il est possible que des hommes formes qui sont séparés vous envient. Est-ce que quelqu'un me comprend? La place de la continuité n'est pas toujours dans la force. Très souvent, la place de la continuité, c'est dans l'unité. Lorsque les hommes sont unis, c'est comme ça qu'il y a pérennisation de l'œuvre. Est-ce que vous avez besoin de pérenniser une œuvre? Apprenez à créer un climat d'unité. Deuxième objectif, nous faire représenter à nous-mêmes afin que chacun de nous ait une conscience de ce qu'il doit ajouter sur ce qu'il reconnaît avoir.
Mes frères et sœurs, tu peux connaître. Mais sache que tu ne connaîtras pas toujours comme tu dois connaître. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous connaissons Jésus. Mais pourquoi nous continuons à venir à l'église? Parce que nous sommes représentés à nous-mêmes. Nous avons connu nos limites. Nous avons compris qu'on a besoin d'apprendre toujours. Nous avons besoin d'aller toujours à Jésus pour être perfectionnés. En ce soir, après cet enseignement, je voudrais que tu te représentes à toi-même. Que tu comprennes que tu es limité ici. Et tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être aidé pour que tu arrives à d'autres niveaux. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 8:2, c'est lui qui sait, ne doit pas se contenter à se dire qu'il le sait. Parce qu'il ne sait pas encore comme il doit savoir. Même si tu connais le mystère de la parole, sache qu'il y aura des choses que tu ne connaîtras pas. Même Jésus-Christ, c'est dont les dieux fait chair, il y avait des choses qu'il connaissait, mais celles qu'il ignorait. Le jour où lui a dit, attendez-vous le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Il a dit le Fils de l'essai. Il a aussi besoin de le savoir. Il a aussi besoin de le savoir. Et même les anges ne le savent pas. C'est le Père l'essai. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses que seul le Père l'essai. Et il ne va jamais te les révéler. Parce qu'il a besoin que tu viennes toujours à lui. Vous savez quoi? Dieu n'a jamais été le rémunérateur de ceux qui le trouvent. Parce que personne ne trouvera Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'on ne peut toujours chercher. Amen. Quoi? Nous apprendre à combien ce que nous connaissons, ou nous omettons ce qu'on devait faire mais qu'on n'a pas fait. Mais avoir des graves incidents sur les bons fonctionnements d'une équipe. Mes frères et sœurs, Dieu fait marcher le monde dans les systèmes des équipes. Et même l'église corps du Christ, elle n'est pas séparée. Mais elle a des membres. Avoir des membres dans un seul corps n'est pas une séparation. Mais c'est le principe de la complémentarité. Et même Dieu, il savait que le Christ devrait être la tête, mais son corps devrait être l'église. Il fait évoluer les choses comme ça. Lorsque les Hébreux parlent du mot, lorsqu'on parle du mot transformation, c'est la progéniture. C'est la capacité qu'un père peut lâcher au monde, je dirais, les personnes qui peuvent lâcher au monde. Et cette pérennisation crée une suite. On appelle ça la dispensation. La dispensation, selon sa définition, c'est l'art de gérer une maison. C'est la manière de gérer une maison. C'est là que dire, quand on dit que Dieu s'était dispensé, il avait utilisé certaines manières pour gérer les mondes. Il était comme père, après il s'est dispensé comme le fils. Nous l'avons aujourd'hui comme les Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu fait pour pérenniser l'église. Il forme les équipes. Ici nous sommes dans une équipe appelée la LCD. C'est peut-être le bras de Dieu, mais ce n'est pas le corps de Christ. C'est dans le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il y a des principes que Dieu a mis afin que les hommes qui s'y retrouvent se penchent à ça.
mes frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas parler d'une équipe sans les rassemblements des individus. Dieu aussi, dans les équipes chrétiennes, il a des systèmes qu'il a placés. L'église ne marche pas dans les systèmes de l'homme. L'église marche dans les systèmes que Dieu inspire à son serviteur. C'est pourquoi nous, quand nous sommes venus, on a dit qu'ici, on préparait les gens à la rencontre du Seigneur. On a dit qu'ici, on ramène les cœurs des gens vers Dieu. On a dit qu'ici, on apprend la parole de Dieu. C'est pourquoi à la SCP, il n'y a rien qui prime plus que la parole de Dieu. Le point 1, les systèmes uniques de Dieu dans ses équipes. Si nous concevons que la SCP est une équipe de Dieu, si nous croyons que les églises locales sont les équipes de Dieu, je vais vous dire une vérité sans avoir peur d'être trompé. Dieu dans les équipes ou dans les églises locales, il a un système unique qu'il utilise pour faire pérenniser la vraie Dieu. Je l'ai nommé ainsi. Il met l'intelligence d'initier. L'intelligence d'initier. Et le courage de continuer. Je vais rappeler les termes. Les choses qui découragent les habiles et arrêtent la croissance des novices. Les gens qui étaient habiles se découragent et ceux qui devraient croître ne vont plus croître à cause de certaines choses que nous faisons mais que nous ne savons pas trop que c'est dangereux. C'est pourquoi je vais parler du système de Dieu. Lorsque je parle de ces termes, parle de mon église la LCP. Si l'église LCP est une équipe de Dieu, et que dans cette équipe il y a des individus ou des personnes, dans les systèmes de Dieu, il aime évoluer dans les systèmes de donner aux uns l'intelligence d'initier, de commencer les choses et aux autres le courage de continuer. Dieu ne donne pas à tout le monde la même capacité. Même à la SCP, nous sommes tous provenus du même père. Mais on n'a pas tous les mêmes capacités. Aujourd'hui à la SCP, nous avons des instruments. Mais vous ne savez pas d'où nous venons pour en avoir. Il y avait une époque comme ça, on prêchait avec une radio mais placée sur les pantalons. Tu prêches comme ça, les pantalons en train de bouger. C'est là qu'il y avait une personne qui nous avait donné l'idée de commencer à acheter les livres. Il avait dit on peut aussi commencer à acheter les livres. Il a initié une idée. Mais il n'était pas forcément les continuateurs de ces idées. Il y a eu des gens qui ont donné l'idée d'acheter les carreaux. Il y a eu des gens qui ont donné l'idée de mettre d'acheter les ampoules. C'est comme ça que Dieu aime et vrai. Il donne aux uns l'intelligence d'initier et aux autres le courage de continuer. Et parlons de ça. Ça a commencé depuis la jeunesse. Les systèmes de la jeunesse étaient les systèmes de l'initiation et de la continuité. Le premier cas que je veux relever, c'est le cas de l'homme et de la femme. Le cas d'Adam
Et sans la femme, il n'y aurait pas de la continuation. C'est pourquoi, par moment à l'église, Dieu peut te donner une vision, mais que tu ne seras pas l'auteur. Mais que tu ne seras pas les dirigeants. Tu peux monter à la montagne. Il t'inspire un séminaire. Quand tu partages, c'est d'autres personnes qui prêchent. Parce que très souvent, les initiateurs ont toujours eu des continuateurs. Mais je dois préciser, toutes ces deux catégories de personnes sont très importantes. La Bible dit ceci. Dans Genèse, le chapitre 2, verset 18. L'Éternel parlait à Adam. Parce que c'est Adam qui était l'initiateur. Adam, voilà ce que tu feras. Alors, tu es le premier à venir dans le monde. L'Éternel a créé Adam. Il était le premier. Et quand l'Éternel le bénissait, il dit ceci. Soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. La Bible dit dans Genèse toujours, Adam alla vers sa femme. Et c'est la femme qui a conçu et enfanté. Adam a donné la sémence. Ève a apporté la sémence. Et c'est Ève qui a pérennisé la continuation. C'est ça le système de Dieu. Il donne la sémence aux uns et la culture de la sémence aux autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à la LCP, nous devons faire beaucoup attention. Tout le monde n'a pas la même capacité. Lorsque vous ne comprenez pas ces principes, vous allez négliger les continuateurs. Parce que l'initiateur a initié. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous risquerez de négliger les continuateurs. Parce que l'initiateur venait d'initier. Parce que celui qui devait initier a initié. Celui qui devait donner a donné. Très souvent, nous avons cette confusion-là. Et nous sommes tentés par moment de négliger celui qui avait initié. Parce que nous avons ceux qui viennent continuer. Je ne sais pas si quelqu'un est compris. Et lorsque vous avez ce système, c'est pourquoi la Bible dit Dieu ne fait exception des personnes. Devant Dieu, il n'y a pas de personnes inutiles. Il n'y a pas vraiment de personnes qui ne sont pas encore utiles. Il y a des personnes qui ne sont pas encore utiles. Non, l'utilité, ce n'est pas ça. Motuya. C'est-à-dire utile pour quelque chose. Ils sont importants. Il y a des personnes qui sont importantes, mais qui ne sont pas encore utiles. Lorsque vous ne comprenez pas ces systèmes, vous allez les chasser parce qu'il n'est pas utile. C'est comme le cheftier. La famille de cheftier ne savait pas que malgré qu'il n'était pas utile, il était important. Il y a même des choses en nous qui ne sont pas encore utiles à cause de l'opportunité. Mais qui sont importants. C'est pourquoi il néglige rien de personne dans ta vie. Même la personne que tu vois apparemment ne pas être importante pour toi. Dans le plan de Dieu, c'est peut-être lui qui peut te sauver la vie. Dans le plan de Dieu, c'est peut-être lui qui t'était ta destinée. Si tu te mets à les chasser, il y a des personnes qui les tremblent. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que j'ai des personnes aujourd'hui qui continuent l'œuvre. Attention, il y a une sagesse qui dit les amis que tu négliges lorsque tu montes du haut de la montagne sont les amis que tu croiseras lorsque tu tomberas du haut de la montagne. Parce que tu les avais laissés là. Je ne sais pas si vous les comprenez. En Israël, la femme était moins importante. Mais les gens ne savaient pas combien la femme était la continuatrice des choses.
femmes. L'église où il y a des mamans ferventes. Cette église ne meurt jamais. Je ne vous mens pas. L'église où il y a des mamans ferventes. Même si les papas se fatiguent, les mamans ne se fatiguent pas. Vous savez quoi? Pierre avait écouté les sons de la parole de Jésus. Jésus lui a dit, toi je te donnerai les clés. Jésus ne ment pas. Et lorsqu'on a crucifié Jésus, Pierre et les apôtres, ils sont allés se cacher, en train de prier dans un lieu secret. Ils se disaient, en tout cas cette affaire des clés est terminée, le ministère est terminé, on ne va plus continuer. Moi je rentre, je pars pécher. Mais la Bible dit, un matin, il y a eu des femmes qui se réunissent. Elles se disent, nous allons aller à la grotte. Elle n'a pas dit que Jésus est ressuscité. Elle partait pour partir. Elle ne savait pas qui va ouvrir la grotte. Elle n'avait pas de révélation. Mais elle partait seulement. Je vais vous dire un secret. Les femmes sont capables de garder dans un avenir incertain avec certitude. Les mamans, elles sont capables de garder dans un avenir incertain avec certitude. Elle ne sait pas ce qui va arriver. Mais elle sait au moins que quelque chose va arriver. Et lorsqu'elles sont arrivées, l'ange est apparu. C'était Jésus qui était là. Jésus appela Marie. Et Marie dit, mon Seigneur. Jésus lui dit, va dire à mes frères, ce n'est pas terminé. Allez leur donner l'espoir de continuer. Avec les femmes, il y a la continuation. Jésus donne la vision aux uns et la continuité aux autres. C'est pourquoi nous ne négligeons jamais. Ne me regarde pas comme un vaurien. Ne me regarde pas comme un tout à mauvais. Je peux faire quelque chose dans ta vie. Et tu peux faire quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi tu es dans son système. Tu travailles dans les systèmes transgénérationnels. Ça veut dire, il donne la vision au père et la venue du père au fils. Le fils qui combat son père, il combat sa vision. Et le père qui combat le fils combat son avenir. L'un est initiateur, l'autre est continuateur. Ils sont obligés de s'aimer. Comme à la SCP, nous sommes obligés de nous aimer. Parce que devant moi, il y a des initiateurs, il y a des continuateurs. C'est que moi j'ai initié, que toi tu vas continuer. Peut-être moi je vais initier des enfants. Je vais donner naissance à nos enfants. Mais c'est toi qui vas les scolariser. Est-ce que la possible? Acclamons le Seigneur. Le deuxième cas, c'est le cas de Caïn et d'Abel. C'était le même système. L'un était un initiateur, la personne qui commence, et l'autre était un continuateur. Caïn était l'initiateur des offrandes. Mais il lui manquait l'intelligence de bien faire l'offrande. À l'église, et les personnes qui peuvent accoucher d'une bonne idée, mais qui n'ont pas l'intelligence de bien tracer l'idée. Je ne sais pas si vous commencez à les comprendre. Caïn dit, la Bible dit que Caïn alla offrir à l'Éternel. Abel n'avait pas cette idée-là. Il s'était inspiré de l'initiateur pour bien faire les choses dans son coin. Et il l'a bien fait. C'est pourquoi dans Exode, le chapitre 31, ça nous parle de la même idée. Le verset 1.
l'intelligence est concevoir les bonnes choses. C'est Bezalel. C'est lui qui va bien faire les choses. Si j'étais Dieu, si j'étais Moïse, j'allais dire à Dieu, pourquoi ne pas me donner la vision et la provision? Tu ne fonctionnes pas comme ça. Aucun homme ne peut dire qu'il fait tout. Alors pourquoi tu ne donnes pas le même potentiel à tout le monde? Pourquoi il n'a pas pris les mêmes dons que j'ai, il donne ça à tout le monde? Pourquoi dans ta famille tu es différent des autres? Pourquoi dans ton église tu as des potentiels plus différents que les autres? La LCP est l'une des églises dans les quartiers. Mais elle a ses particularités. Dans ces églises-là ont aussi leurs particularités. Alors pourquoi tu ne nous donnes pas tous les mêmes potentiels? Pour la LCP, nous sommes tous frères. Mais pourquoi tu ne nous donnes pas tous le même potentiel? Mes frères et sœurs, c'est pour que l'église maintienne l'atmosphère comme celle des Bethesda. Dieu n'a pas voulu que tout le monde ait le même potentiel pour que l'église maintienne l'atmosphère comme celle de Bethesda. À Bethesda, il y a des gens qui soupirent. La Bible dit ceci. Lorsque l'homme de l'Éternel descendait, et lorsqu'il agitait, il avait trouvé que les gens qui étaient en attente de recevoir. À Bethesda, il n'y avait pas de donateurs. À Bethesda, il n'y avait que des récepteurs. C'est pourquoi Dieu a voulu que chacun de nous qu'on ait tous, qu'on ait chacun, je vais dire, une particularité, et en venant à l'église, que je ne vienne pas seulement en donateur, mais que je vienne aussi en récepteur. Il faut que cette atmosphère se maintienne. Pour qu'il n'y ait pas de fidèles exceptionnels. Et ils n'ont rien à donner. Ils n'ont rien à recevoir. Ils doivent donner. À Bethesda, on soupire. À Bethesda, on soupire les désirs. À Bethesda, on a besoin d'avoir. À Bethesda, on a besoin de guérir l'âme. À Bethesda, on a besoin que ça change. À Bethesda, on a besoin de croître. À Bethesda, on a besoin d'aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'on n'ait pas tous le même potentiel. Et qu'on ne soit pas tous des personnes au gradé. Qu'il y ait des supérieurs et des inférieurs. Les supérieurs ne sont pas supérieurs parce qu'ils dépassent tous. Mais c'est parce que Dieu l'a fait grâce d'être là. Malgré qu'il y avait certains potentiels de plus que les autres, lui faisant manquer certains potentiels, pour que lui aussi se réfère à un plus grand que lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Et lorsque David parle comme ça, 41 à 2, mon âme soupire comme la biche soupire après le couronnement. Lorsqu'on parle du soupir, on fait trop allusion à la biche. Lorsque la biche commence à soupirer, le désir de prendre de l'eau, il commence à respirer rapidement. Il en a tellement besoin. C'est l'atmosphère que Dieu voulait maintenir à l'église. On vient pour connaître. C'est pourquoi il n'est pas le rémunérateur de ceux qui les trouvent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Notre Dieu travaille plus que Fachi. Fachi est le rémunérateur de ceux qui travaillent et qui terminent le travail. Notre Dieu rémunère ceux qui veulent commencer à travailler. Quand tu te dis que je vais commencer à chercher Dieu, il te
criminel. Je ne sais pas si vous comprenez. Le jour où tu dis que je ne vais pas chercher Dieu, il commence déjà à te payer. Parce qu'il sait que tu ne les trouveras jamais. Il a dit dans la Bible, j'ai moi-même permis que vous me cherchiez en tâtonnant. Mais je ne suis pas loin de vous. Quand tu essayes de me voir, je me cache. C'est pourquoi un vrai chrétien devient plus brillant lorsque tout commence à aller bien. Quand tout commence à aller bien, c'est alors qu'il devient plus brillant. Lorsque vous vous dites, maintenant paix sur les c'est la ruine qui arrive. Il faut que vous désiriez toujours. C'est pourquoi dans Ephésiens 4, on dit prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez tenir bon après avoir tout surmonté. On y va avant d'avoir tout surmonté. Après que tu auras tout surmonté, prends toutes les armes sans négliger une seule. Parce que très souvent la guerre commence lorsqu'il y a la paix. Amen. Très souvent lorsqu'il y a la guerre, sachez qu'il n'y a pas la guerre. Mais lorsque vous remarquez qu'il y a vraiment la paix, c'est alors que la vraie guerre commence. Il ne donne pas tous le même potentiel. C'est vraiment pour maintenir l'humain dans l'indépendance et placer sa ressource hors de lui-même. Sa ressource vitale. Là où il peut aller puiser sa force de vie. Tu as voulu que l'homme ne soit pas maître de son souffle. Que l'homme ne soit pas maître de sa paix. Que l'homme ne soit pas maître de son courage. Que l'homme ait des ressources. Qu'il soit hors de lui-même. Parce que le jour où Dieu vous donne l'indépendance, il vous donne toutes les potentialités de votre vie entre vous-mêmes. C'est le jour où aucun humain ne restera humain devant vous. C'est pourquoi Dieu aime placer la force, la ressource humaine de l'homme hors de lui-même. Mes frères et sœurs, nous sommes des pasteurs, mais nous ne sommes pas des tout-puissants. On a besoin d'être aidés. Les gens croient que les hommes de Dieu sont des tout-puissants. Ils n'ont pas de désir. Ils n'ont pas de besoin. Même si je ne me mange pas, je sais que Dieu l'a nourri. C'est pourquoi les fidèles dorment et deviennent gros, gras. Les fidèles ne font que grossir. Et leurs encadrants maigrissent. Parce qu'elles se disent que Dieu est en train de nourrir ses siens depuis leur sommeil. Ils se disent que Dieu prend leur soin. Ne sachant pas que ce sont des hommes avec la chair humaine qui a aussi des désirs. Vous venez, on vous prêche. Les hommes de Dieu vous prêchent. Vous savez qui prêche les hommes de Dieu? Vous demandez qui prêche ces hommes. Le deuxième point. Le premier point, c'était le système unique de Dieu. On l'a démontré. Le deuxième point. La prospérité en Christ. Mais frère, dans le Christ, la prospérité n'est pas égale à la possession matérielle. Ne croyez pas que devant Dieu les hommes prospères sont les hommes qui ont l'argent. Permettez-moi
besoin de déboulonner certaines choses. Ne croyez pas que devant Dieu, les riches, c'est celui qui a l'argent. Je vais vous analyser. Il y a des personnes qui sont tellement pauvres qu'ils n'ont que l'argent. Il est tellement pauvre que tout ce qu'il a, c'est l'argent. Il y a des hommes dans ce monde. Il est totalement pauvre. Tout ce qu'il a, c'est seulement l'argent. C'est seulement les millions de dollars. C'est seulement les comptes en banque. Mais en réalité, c'est un vrai pauvre. C'est pourquoi même Dieu n'aime pas ceux qui sont complexés. La spiritualité ne marche pas avec les complexes. Un homme qui a Dieu peut apparemment ne rien avoir. Mais je vous assure qu'il a tout en lui. Quand on dit que mon vivre, mon juste vivant par la foi, même lorsqu'il n'en aura pas en lui-même, il en aura en lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça le complexe de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée était une église complexée. Si vous regardez toutes les églises, il n'y avait aucune église qui avait la possession, qui avait plus de possession de matériel que Laodicée. Laodicée avait beaucoup d'argent. Dans Laodicée, il y avait beaucoup de matières premières. Dans Laodicée, on ne manquait pas l'argent et l'or. Mais devant Dieu, Laodicée était l'église la plus pauvre. On va lire ça. Apocalypse chapitre 3. Le verset 14 à 17. Écoutez. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou brillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pourquoi je te vomirai? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu enseignes à Laodicée, c'est ça. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Il y a des gens, ils se croient être millionnaires. Mais devant Dieu, il est nu. La prospérité en Christ. Est-ce que c'est lorsque j'ai beaucoup d'argent? Est-ce que c'est lorsque j'ai des voitures? Est-ce que soyez bénis? On dit Amen. Mais s'il faut être béni, de quoi est-ce que nous parlons d'abord? Il y a des églises remplies des hommes riches, mais des églises pauvres. La prospérité selon Dieu ou selon Christ, c'est lorsque l'état invisible de l'homme se perfectionne en premier avant le visible. Il faut que l'état invisible de l'homme se perfectionne. Après le visible va s'accompagner. C'est pourquoi il y a des gens, il a de l'argent, mais il ne dort pas la nuit. Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est riche? Elle se fait la question ce soir. Est-ce que nous sommes de pauvres parce qu'on n'a pas d'argent? Est-ce que nous sommes de pauvres parce qu'il n'y a pas de voiture? Un riche devant Dieu, c'est celui qui l'âme et l'esprit est transformé. Lorsque votre âme
et votre esprit qui est invisible se perfectionne. Lorsque votre corps intérieur s'arrange du jour le jour. Lorsque vous êtes dans un, vous évoluez dans deux. Intérieurement. On vous avait connu Janice voleur, tricheur, quelqu'un qui faisait du mal. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. Même si tu manques un père, sache que tu ne manques pas. Parce que David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Un juste n'est jamais abandonné. Son fils mendiait son père. Un juste ne mendie jamais le père. Pourquoi? Parce qu'il est juste. La justice nous garantit déjà la possession de tout. La justice intérieure nous garantit les paix externes. Est-ce que quelqu'un est con? C'est pourquoi les gens qui courent pour aller chercher les paix, pendant qu'ils ne sont pas justes, ils sont prêts à payer de tout le prix pour avoir les paix. Et plus ils payent de tout le prix pour avoir les paix, ils appauvrissent les assaillants. Mes frères et sœurs, l'essentiel c'est toujours d'avoir. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout, mais s'il ne pas prospère dedans, si son âme n'est pas rajeunie? LCP, est-ce que nous grandissons? LCP. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Lorsque nous récisons ce verset, beaucoup de gens crient Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais lisez le verset jusqu'à la fin. Je veux que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. La prospérité du corps est la conséquence de la prospérité de l'âme. Lorsque tu constates le visible et n'est pas avancé, va regarder ton invisible. Il y a un chudi. Lorsque l'eau est amère, un observateur insensé va juger les bidons. Mais un observateur sage va demander à la source. J'aime toujours faire cet adage. Lorsque les choses partent de mal en lui, les hommes sages pensent au changement. Les hommes insensés changent les pensements. Je répète ça. Lorsque les choses s'empirent, les hommes sages pensent à changer. Les hommes insensés changent les pensements. Cela veut dire quand tu as une plaie et que les plaies n'arrivent toujours pas à sécher, lorsque tu es sage, tu vas comprendre qu'il me faut aller diagnostiquer. On doit observer la source. Mais quand tu n'es pas intelligent, tu vas commencer à changer juste les pensements. Hier tu étais avec les Dakiens. Aujourd'hui tu as l'alcool iodé. Demain tu utilises l'eau distillée pendant que la plaie ne sèche pas. C'est ça, changer, penser au changement et changer les pensements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je commence à terminer. Comment Dieu fait-il prospérer son serviteur? Dieu fait prospérer un serviteur en l'exposant sous la couvée d'un plus grand, plus fort que lui. On ne prospère jamais en étant exposé à ceux qui sont
tu ne grandiras jamais tant que tu ne fréquenteras que les gens qui sont plus bas que toi. Regarde dans les quartiers, les hommes avec qui tu fréquentes, entre toi et eux, est-ce que c'est toi qui es plus que eux? Ou bien c'est eux qui sont plus que toi? La croissance, c'est lorsqu'un petit fréquente les grands. Et même Dieu vient de prendre les novices et de les mettre auprès des amis pour que les amis lui perfectionnent les novices. Vous voyez comment je pars vers mon thème, hein? Dieu aime faire ça comme ça. Il aime prendre ceux qui ne sont pas forts, les mettre sous la couvée de l'homme fort, afin que les forts mettent ses ailes sur ces gens. Mes frères et sœurs, si tu veux croître, expose-toi à ceux qui sont plus grands que toi. Si tu veux croître spirituellement, ne fréquente pas l'église dans laquelle tu es la seule spirituelle. Ne fréquente pas l'église où tu es la seule personne qui connaît Dieu. Tu ne grandiras jamais. Je parle de quelque chose à quelqu'un. Si tu veux grandir dans les choses de Dieu, ne fréquente pas une église déséquilibrée. Tu vas te déséquilibrer même si tu es équilibré. Moi je prêche la vérité. Si tu veux grandir dans la spiritualité, cherche un département qui peut jouer les rôles de ta coupeuse. Si tu veux exercer un don, fréquente les gens qui ont les mêmes dons que toi et qui l'utilisent de plus que toi. La Bible dit ceci: il a fait des saints, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Il a fait de cela pour qu'il perfectionne les saints, afin que les saints exercent l'œuvre du ministère. Tu ne seras jamais perfectionné tant que tu seras un Samuel qui fréquente le fils d'Élie. Si tu es Samuel, tu veux un jour créer le roi, fréquente le père, le fils d'Élie, qui s'appelle Élie. Qui s'appelle Élie? J'ai comme l'impression que je vous ai perdu. Je ne sais pas si je vous ai perdu. Ce qui est avec moi depuis le début, sache de quoi je parle. Je suis clair dans mes propos. Si tu veux grandir, fréquente ceux qui sont plus grands que toi. Par moi, la parole de Dieu devient ennuyeuse. Ah, si ça fait que madame sauve. Aujourd'hui, pendant que je rentrais, les bus dans lesquels j'étais, on était dans une vitesse incroyable. Subitement, le pneu s'est crevé. Vous connaissez la suite, hein? Brusquement, il y a eu des cris. Vous savez, quand vous avez des mamans dans les bus et qu'il y a un danger, les mamans ne savent pas descendre de l'accélérateur. Par moment, ils disent: ok, pendant que ça va goûter, ça va être ma accélération, va être normal. Quand la voiture fait vous, brusquement, le pneu s'est crevé. Les papas et les mamans commencent à crier. J'avais ma musique. C'est comme si rien ne s'était fait. Je n'ai pas crié le nom de Jésus. Je n'ai pas chassé les démons d'accident. Je n'ai pas invoqué les dieux de mon père. Les dieux de mon père est concentré à m'arranger mon mariage, ma licence. Je vais les déconcentrer avec des petites choses comme ça. Je n'ai rien crié. Je suis à l'aise. La voiture a s'installé jusqu'à ce qu'elle s'est arrêtée d'elle-même. On est descendu. Et maintenant je suis en train de prêcher. Vous savez pourquoi je n'ai pas crié? Parce que je ne cite pas trop le nom de Jésus.
Je ne cite pas le nom de Jésus. Je ne cite pas trop le nom de Jésus. Le principe de la puissance du nom de Jésus, c'est dans l'habitation de Jésus dans le cœur. Si tu fais habiter Jésus dans le cœur, même quand ça fait ça, toi reste des marques. Juste parce que toi tu es là. Rien ne se fera. Rien ne se fait. J'avais cette assurance-là. Vous savez, quelqu'un qui a vu beaucoup de choses horribles et n'a plus peur des petites choses. En vrai, j'ai vu beaucoup de choses. Les petites choses que mes frères ne me font plus. Je n'ai pas voulu crier les dieux des nains de ses faces. J'étais à l'aise. Et la voiture s'est calmée. Je suis descendu. Mais voici le soir, je prêche Jésus. Jésus était obligé de me protéger parce qu'il devait prêcher. Écoute-moi, marche avec des bons programmes dans ton cœur. Jésus sera obligé de te protéger parce que tu vas les réaliser. Marche avec les têtes des gens. Fais-toi entrer les têtes pour des gens, même qui ne les savent pas. Jésus se dira, en réalité, Ézéchias doit mourir. Mais j'ajoute 15 ans parce qu'il doit réaliser ça. Je ne sais pas si tu as compris. Je termine. Si tu veux grandir, fréquente les plus étroits. Aide auprès de toi des hommes qui ont des dons que tu as, mais qui l'exercent de bonne manière. Nous prêchons un peu avec de la maîtrise. On a été des observateurs. Lorsque notre Père prêchait, comment il abordait les points, petit à petit, comment il faisait. On n'a pas commencé directement comme ça. Si je vous montre mon cahier de 2014, c'était terrible. On écrivait même des Alléluia et des Amen sur les cahiers. Je vous lis tout ce que j'avais préparé. On te donne 45 minutes, tu fais 5 minutes dans la lecture, tu termines. Après, le prophète va venir combler toutes les... Bon, je ne dirai pas les bêtises parce que l'œuvre n'a pas de bêtises. Va venir combler tes lacunes là. Mais on l'a fréquenté. On a été avec lui. On l'a vu faire. C'est pourquoi nous faisons. Amen. Je vais vous avouer de rien. Si aujourd'hui, par rapport à la formation que j'ai reçue, on m'est proposé d'aller prêcher dans une église qui a 25 000 personnes. Je ne dis pas que je n'aurai pas peur. J'aurai peur. Mais je ne prêcherai pas mal. Amen. Parce que je vais juste faire ce que j'ai toujours fait. Pourquoi? Parce que j'avais observé quelqu'un de bien faire. C'est devenu une coutume. Mais ça fait mal aujourd'hui. Les gens veulent grandir. Ils veulent prospérer. Mais ils fréquentent des gens qui ne prospèrent pas. Pourquoi les dons spirituels dans les églises sont taris? Le plus d'exercice de l'esprit. C'est pas des gens qui aiment bien dans la spiritualité. Quand tu l'as connu en 2014, il est en 2023. Il ne va pas fréquenter les gens qui les challengeaient. Mes frères et sœurs, veux-tu émerger? Veux-tu croître? Si tu es novice, fréquente les amis. Même à l'église, il n'est pas permis de fréquenter n'importe qui. La fréquentation, c'est créer une intimité. Ce n'est pas avec tout le monde, mes frères. Mais mes frères et sœurs, il y a un problème. Si les novices doivent fréquenter les amis pour que les novices croissent, l'objectif est que les amis continuent à travailler avec leur habileté. Et les novices doivent
travailler avec les amis pour qu'ils se perfectionnent. Que les novices croissent. Mais il y a un problème. Les choses qui découragent les habiles et qui arrêtent la croissance des novices. Quelles sont ces choses? C'était ça mon thème. Chers novices, quand il fréquente celui qui est plus fort que toi, inspire-toi de lui. Et les habiles doivent aussi continuer à faire pour qu'il reste l'inspiration des novices. Quelles sont les choses qui découragent les hommes habiles et qui arrêtent la croissance des novices? Parce que sachez, dès lors que les habiles sont découragés, les novices arrêtent de croître. Lorsque les hommes forts se découragent, les faibles ne vont plus croître. Parce que les supports des faibles est placé au fort. Un vrai habile ne se décourage pas parce qu'on ne lui a pas donné de l'argent. Si tu arrives habile, ne te décourage parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas un habile. Tu es un opportuniste. Partout j'irai. Permettez-moi s'il vous plaît. Que ça ne paraisse pas du beau pour être vrai. Partout j'essaierai. J'ai rendu toujours grâce à Dieu pour mon Père. Il m'a formé par moments ne sachant pas qu'il me forme. Nous, quand on a commencé à prêcher, si tu ne nous donnes pas l'argent après la prédication, en tout cas, moi, vraiment, je vais faire ma part. Moi, je vais confesser. Mais je vais dévoiler que nous sommes nombreux. Il y a les pasteurs s'effacent et les autres serviteurs de Dieu. Et que l'église terminée, on faisait notre clic. Façon, on s'est découragé. À l'époque, pour coder ça, on appelait ça seulement OP. Je suis OPT. Le système de l'église, il le lui fait ça pour payer offrande de l'année. Et on le faisait avec sincérité. À un certain moment, le prophète a dit désormais les modérateurs doivent être payés et les interprètes aussi devront être payés. De toute façon, on commençait à se précipiter pour modérer. Il y avait les salaires à la fois du prédicateur, interprète et modérateur. Qu'est-ce qu'on faisait? Tu viens toi-même avant du modèle. Après, tu prêches, mais tu ne fais pas qu'on t'interprète. Surtout quand on disait je vais être bilingue, je voulais consommer l'argent moi-même. Mais je vais vous avouer une vérité. Je n'ai pas encore d'argent. Mais aujourd'hui, l'argent après la prédication ne me dit rien. J'ai été éduqué à ne pas mettre mes yeux là-bas. Je ne peux pas me décourager parce qu'on ne m'a pas donné l'argent. Il y a des choses majeures pour terminer qui découragent les habiles et qui arrêtent la croissance des novices. Première, c'est ce que j'appelle les attaques du type vertical. Cela veut dire l'attaque qui provient de l'initiateur et du continuateur. La personne qui doit aider et la personne qu'on doit aider, qui doivent être unis. Mais ces deux-là, ils s'attaquent. Dans un même département, il y a un président, il y a sa suite. Tu verras le président attaquer ses
membres. Les membres aussi attaqués. Un supérieur qui attaque l'inférieur. Mais je vais commencer par l'aspect où l'inférieur attaque le supérieur. Toi, on doit aider. Tu es en train d'attaquer celui qui doit t'aider. Tu veux qu'il continue à être ta source d'inspiration. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être aidés. Mais nous sommes forts à critiquer les gens qui doivent nous aider. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il a fait ceci. D'ailleurs, depuis qu'on l'a placé là, le département n'avance pas. Nous, quand il y avait l'autre là, il le faisait bien. Depuis qu'on l'a mis là, il ne fait rien. Si on l'a mis là, c'est parce que Dieu a remarqué qu'il a plus de potentiel que toi. S'il n'arrive pas à le faire, c'est son problème avec celui qui l'a mis. C'est pourquoi il ne plus à fond. Tu le critiques. Il apprend des trucs de personnes que tu parles du mal de lui. Comment il va faire avec cœur pendant que tu ne le fais pas avec cœur? Dans les églises, les fidèles critiquent le pasteur. Lui-même, il nous avait dit de mettre l'offrande, mais lui-même, on n'a jamais vu la donner l'offrande. Il nous a toujours dit de venir à l'air, mais lui-même, il vient en retard. Le problème des serviteurs à Dieu, avec Dieu, c'est le problème des serviteurs avec Dieu. S'il a placé cet homme comme ton supérieur, tu n'as pas le droit de critiquer cet homme. Nous attaquons nos aînés. Nous critiquons les hommes des Dieu qui sont déjà élevés mais qui commettent des erreurs. Moi je croyais qu'il était aussi ça. Et lui aussi. Pourquoi je suis compréhensible? Ne jugez pas mes loin. Laissez-les comme ça. C'est moi qui les ai loin. Les témoins non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont trouvé grâce. Leur perfection. Leurs imperfections. Compte à moi. Quand je lui donnais cette mission, je savais qu'il était un vase de terre. Il peut se casser avec moi. Mais je couris le risque de lui faire confiance. Alors qu'il se casse, toi ne le critique pas. Ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'invérité que ça. Nous devons avoir l'onction de nos pères, mais nous critiquons nos pères. Ça c'est vrai. C'est pourquoi ils se sont découragés. Et nous ne croissons plus. Ça c'est vrai là. Ils se sont découragés. Ça va se passer que celui qui va croire passera son temps à critiquer. Malheureusement, celui qui est élevé, au lieu de continuer, lui il contre-attaque. Le faible, son rôle c'est d'avoir la faiblesse. Et le fort va toujours être fort. On te critique, mais toi tu continues à faire. Je ne l'ai pas demandé. Alors si tu me critiques, moi je vais continuer. Même quand tu vas cacher ma réputation, je continue. Mes frères et sœurs, quand Dieu te place au-dessus, fais attention à contre-attaquer ceux qui sont inférieurs à toi. Parce que tu cesseras d'être à terre dans la grandeur. Tu deviendras réacteur dans la petitesse. Il y a des personnes qui sont tellement bas en mentalité. On ne peut pas répondre à l'air des choses. Ils t'insultent, tu fais ton chemin. Les chiens lorsqu'ils aboient, la caravane va apprendre à passer. C'est ça l'erreur de Saoul. Il laisse la gestion d'Israël.
Tu es devenu roi. Va gérer Israël. Et il engage 3000 militaires. On les pousse pendant la nuit pour aller chercher un musicien. Il a cessé d'être acteur dans la grandeur. Il est devenu réacteur de la pénitence. Mais le problème est que c'est plus les grands qui courent beaucoup de risques lorsqu'on attaque un petit dans la vitesse. Parce que les petits maîtrisent bien la pénitence. Vous savez quoi? À force de poursuivre David, Saoul s'est retrouvé la robe transpercée. Il est allé s'agenouiller pour se soulager dans la grotte d'Adillam. Dans ces coins petits-là. Parce que les grands s'étaient rabaissés. Le petit ne s'était pas rabaissé. Le petit était dans son coin. C'est pourquoi il a humilié les grands. Cher maman, pour la navigation, on va voir que la vérité c'était la petitesse. Amen. Et ça, on regarde, nous sommes dans petitesse d'esprit. C'est de la petitesse. Moi, je suis là. Je salue avec politesse.